Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. En deuxième partie d'émission, nous allons recevoir un candidat pour l'élection municipale de novembre prochain. Il s'agit d'Éric Dubois qui va se présenter pour l'équipe Marilyn Charbonneau, Démocratie Saint-Jean, dans le district 1, c'est le Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville. Mais d'abord, on va vous parler d'un changement au niveau visuel pour la police de Saint-Jean-sur-Richelieu. On procède à ce changement pour diverses raisons et vous allez voir, c'est de toute beauté. On reçoit là-dessus M. Stéphane Bélanger, qui est le chef de la police de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, et Jérémy Lévesque, qui est responsable des communications pour la police de Saint-Jean. Messieurs, bonjour, bienvenue. Merci. Merci. D'abord, peut-être expliquer pourquoi la police de Saint-Jean a décidé de procéder à un changement au niveau visuel. Oui, il y a environ 2 ans, on a commencé à faire des recherches et regarder comment on pouvait améliorer la signature visuelle de nos véhicules, notamment. Alors, il y a un grand mouvement provincial. Différents services de police ont déjà entamé cette mesure-là. Donc, on peut parler du SPVM, la Sûreté du Québec, Laval, Longueuil, Bromont, et il y en a d'autres également. Alors, on a pensé à faire cette modification-là dans les jours à venir. Donc, on a déjà un véhicule qui est identifié. On a changé de couleur de véhicule, mais c'est surtout que le véhicule avec un fond noir, ça vient faire en sorte que le logo, on est beaucoup plus visible à certaines occasions, notamment lorsqu'il y a des tempêtes hivernales ou en cas de brouillard. Donc, c'est un grand processus qui va nous amener à faire des modifications tant sur les véhicules que sur les pièces d'équipement du service de police. Bon, on va voir quelques images d'ailleurs du processus là, où on en est venu pour choisir justement ce nouveau logo. Donc, peut-être expliquer aussi là, sur quoi on s'est basé pour le bâtir, ce logo-là. Je pense qu'on voulait refléter l'histoire de la ville, je pense un peu. Hein? Oui, exactement. Si vous voyez le logo à l'écran, là, donc, il y a 5 caractéristiques principales qui ont retenu notre attention par le comité de travail. Comité de travail, soit dit en passant, qui a été composé de policiers de Saint-Jean-sur-Richelieu là, pour amener cette image-là. Donc, on a l'image visuelle, on a les 2 personnages de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qui se trouvent être le logo. On voit les vagues au niveau de la rivière. On a la forme avec les 5 côtés qui représentent la forme du premier phare de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, on va faire un clin d'œil à l'histoire aussi. Et on retrouve le bleu, bien sûr, signature de la ville. Et l'ornement est un carrier ovale. C'est l'arbre emblématique de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, c'est sur ces éléments-là qu'on a débuté pour finaliser finalement le logo. Oui, c'est ça. On va le voir à l'écran, mais je l'ai ici, donc on peut le voir, je pense, à quoi va ressembler le nouveau logo donc, de la police de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous parliez donc que c'était une tendance provinciale, que ça augmentait la sécurité. Bon, le fait de changer les couleurs, de changer les véhicules, ça peut vraiment apporter quelque chose de plus pour la sécurité des gens? Oui, pour la sécurité des policiers, en fait, c'est on est beaucoup plus visible avec un fond noir, avec le contraste que ça l'occasionne. Alors, vous savez, il y a des gens qui se sont penchés sur la question et c'est comme ça que les divers services policiers sont en cours de transition. Donc, nous, on n'a pas débuté cette mouvance-là, mais on a plutôt regardé comment ça se passait et joint, si on veut, les rangs à mesure que les années avançaient. Là. Donc, vous avez mentionné qu'il y avait plusieurs services de police qui avaient procédé à ça. Donc, on a remarqué un changement vraiment au niveau de la sécurité avec ces changements-là? Oui, c'est des changements anticipés. Hein? On est beaucoup plus visible là, dans les moments de brouillard, comme je mentionnais précédemment. Alors, pour nous autres, la sécurité, c'est important. Mais aussi, on a permis de moderniser notre logo, hein, qui datait depuis longtemps, depuis 2001. Maintenant, le logo fait partie intégrante du service de police. Et on a eu la collaboration des unités internes. Vous savez, on a un service de communication ici à Saint-Jean. M. Benoît Mongeon qui a travaillé très fort pour nous donner un bon coup de main. Donc, il y a une partie qui a été faite à l'interne. On a les travaux publics qui travaillent également sur les véhicules de police. Alors, il y a une partie du travail là, qui a été fait par nos propres employés. Bon, j'imagine que ça a dû être bien reçu là, au niveau des policiers, parce que là, si on augmente évidemment la sécurité, j'imagine que pour les agents qui travaillent sur le terrain, là, ça doit les sécuriser et ça a dû être accepté de belle façon, ce changement-là. Ça amène vraiment un sentiment d'appartenance à l'organisation, comme on vous l'a dit tout à l'heure. C'est des policiers qui en ont fait la demande. Quand on a vu au Québec là,
la nouvelle mode, là, la modernisation des véhicules arrivés, les policiers, les policières ont demandé également d'avoir une nouvelle signature visuelle, un nouveau lettrage de véhicule. Donc, on a travaillé. Les policiers sont très fiers d'avoir participé à ça. Et M. Bélanger, dans son recrutement déjà auprès des jeunes policiers, s'est déjà permis d'envoyer le nouveau logo à certaines recrues, à certains candidats potentiels. Et ça fait déjà pencher la balance là, pour venir travailler à Saint-Jean ou non, là, la nouvelle signature là, au niveau du service de police. Oui, parce que ça rajeunit un peu le service hein, pour les jeunes policiers. C'est peut-être juste un logo pour les gens. Vont dire, c'est peut-être juste un logo, mais le fait de rajeunir l'image de marque, que ce soit du service de police ou de n'importe quelle entreprise, de le rajeunir, bien, ça peut peut-être inciter les jeunes, justement, à peut-être se joindre au service. Exact. Vous savez, pour l'embauche, hein, on a un bassin de recrutement pour tous les services policiers au Québec. Alors, je pense que c'est différentes mesures qui font en sorte qu'on va attirer les gens vers notre service. Nous, l'embauche va très bien. Alors, ça, c'est une mesure qui s'inscrit dans plusieurs autres. Mais lorsque j'ai écrit aux 21 candidats qui sont en attente pour rentrer ici à Saint-Jean, bien, ces jeunes candidats-là, dans le fond, m'ont répondu à l'effet qu'ils trouvaient ça vraiment opportun. Puis, c'est des gens qui se reconnaissent là, dans notre logo, alors ils sont contents. Puis, c'est ce qui fait en sorte que les gens, on peut les rattacher puis avoir des fois un sentiment d'appartenance plus grand envers l'organisation. Bon, vous disiez que ça se ferait de façon graduelle. Donc, là, il y a un véhicule, mais est-ce qu'on a un échéancier pour que l'ensemble de la flotte de véhicules soit à la nouvelle image de la ville? Vous savez, les véhicules ont une durée de vie entre 5 et 7 ans parce que c'est des véhicules qui sont utilisés 24 heures par jour et dans des conditions pas faciles. Hein. Quand on répond à des appels d'urgence, évidemment, c'est difficile pour les véhicules. Donc, cette année, on en remplace 5 qui étaient déjà prévus dans le plan de remplacement des travaux publics. Alors, graduellement, au fil des ans, on peut s'attendre à quelques années pour faire en sorte, parce qu'on ne change pas juste les logos sur les véhicules. On attend de remplacer les véhicules pour réduire les coûts. Donc, à mesure que le véhicule, soit qui est accidenté ou qui est rendu à la fin de durée de vie utile, bien, on va faire le nouveau lettrage. Mais les anciens véhicules vont continuer de circuler. Donc, on peut compter entre 5 et 7 ans selon la durée de vie du véhicule en place. Là, donc, d'ici 5 à 7 ans, là, toute la flotte va être à l'image de la nouvelle image de la police, dans le fond. Exactement. Bon. Je vous amène sur un autre dossier parce que ça a été discuté surtout par les candidats à la mairie, même la mairesse Bouchard a fait quelques sorties là-dessus, c'est l'itinérance. Vous travaillez, je pense, activement justement pour essayer de lutter contre ce phénomène-là. Peut-être de dresser un tableau là, de ce que ça ressemble à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce que vous faites sur le terrain, justement, pour lutter contre l'itinérance. Bien, directement pour, en fait, oui, lutter contre l'itinérance, mais améliorer la condition de vie de ces gens-là également, dans une part. En 2022, le service de police de Saint-Jean a mis sur pied l'équipe mixte d'intervention de proximité, l'équipe EMIP. C'est 2 policiers qui travaillent en collaboration avec une travailleuse sociale au niveau du CIS de la Montérégie-Centre. Donc, cette équipe-là a été mise sur pied spécifiquement pour travailler avec les gens dans le besoin, avec les organismes aussi dans le besoin. Donc, si je fais une comparaison avec le début de l'hiver, les grands froids, c'est un hiver où on est arrivé préparé. Je parle, oui, du service de police, le Centre intégré de santé, mais les autres organismes aussi, au niveau de l'hébergement, au niveau des services, au niveau des soins. Donc, jusqu'à maintenant, on a une belle hiver quand même, je dois le dire. Là, ces gens-là, c'est pas facile pour eux, mais ils ont des services où aller, puis on essaie de les rattacher au réseau aussi. Mais concrètement, donc, comment ça se passe? Est-ce que les gens qui voient un sans-abri ou un itinérant à l'extérieur vous appellent? Comment ça se passe? Les patrouilleurs? Comment ça se fait concrètement, là, ce travail-là? Il y a une sensibilisation qui a été faite dans les dernières années, derniers mois, dernières semaines. On en fait tous les jours. Les gens, certaines personnes vont nous appeler dans des situations de crise. C'est important qu'ils le fassent. Par contre, de ce qu'on ne voyait pas dans les années précédentes, c'est que les gens s'informent auprès de ces gens-là. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Fait que c'est quelque chose qu'on ne voyait pas. Donc, les gens, au lieu d'appeler, parce qu'il y a une personne en situation d'itinérance sur un banc de parc, au lieu d'appeler le 911, présentement, vont l'avoir. Donc, ça s'est amélioré de ce côté-là. OK. Il y a un autre projet. Oui, plus au niveau corporatif, vous savez, la ville, on se rencontre, on a un comité consultatif qui se rencontre à chaque semaine pour faire le suivi de la dernière semaine et comment on va travailler pour la semaine à venir. Donc, les décisions sont prises en équipe, tant au niveau de développement social de la ville, au niveau de la direction générale.
mais également au niveau du service de police pour savoir comment on va intervenir dans certaines situations. C'est ce qui nous a amené justement dernièrement à distribuer dans les grands froids là, des couvertures, des bas de laine, des mitaines. Maintenant, on fait en sorte de s'occuper de nos gens qui sont les plus démunis de la société, mais on travaille ça en équipe là, avec la Ville également. Mais est-ce qu'on en voit plus qu'avant? Les gens ont l'impression d'en voir plus, mais est-ce qu'il y en a vraiment? Est-ce qu'il y en a plus? Est-ce que on vous rapporte beaucoup plus de présence de personnes sans abri à Saint-Jean-sur-Richelieu? On l'a vu, une augmentation dans les dernières années, on ne se le cachera pas. C'est en Amérique, c'est au Canada, c'est au Québec, vous le savez. Saint-Jean ne fait pas exception, mais on a encore mieux ces gens-là et cette problématique-là. Ouais, je pense qu'on est plus conscient là, des besoins et de ce qu'on doit faire justement pour régler ça. Avec vous, M. Lévesque, on avait parlé avant les fêtes là, du projet Sexto que vous mettiez en place. Est-ce qu'on peut faire un premier bilan de ce que ça donne jusqu'à maintenant, l'implantation de ce projet-là? Oui, on peut faire un bilan rapide. Sexto a été implanté début novembre 2024, donc déjà quelques mois après. On a eu une belle collaboration avec le Centre de services scolaires et certaines écoles secondaires. Donc, il y a des plaintes qui ont été prises, il y a des dossiers qui ont été faits en lien avec notre équipe des policiers enquêteurs écoles également. Donc, on a eu environ 7 à 8 dossiers, dont 50% sont allés au niveau de la sensibilisation et non d'accusation directement. Donc, ça a permis à des jeunes victimes rapidement de voir les photos, des vidéos, être enlevé des réseaux sociaux pour empêcher la diffusion générale. Et lorsqu'on fait les rencontres, c'est l'équipe au niveau de la section prévention qui fait les rencontres de sensibilisation directement avec les jeunes et leurs parents, que ce soit les victimes ou les suspects. Et ça a vraiment un impact là, rapidement là, sur ces gestes-là où on veut faire la prévention au niveau des gens. Oui, j'imagine. Dernière question, M. Bélanger. Là, vous ne pouvez peut-être pas me dire tout, mais est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent là, pour la police de Saint-Jean là, pour informer les gens un peu? Il y a un beau projet qui s'en vient. C'est une pièce de théâtre pour la prévention envers les gens, les personnes âgées majoritairement, aux prises avec les fraudes. Il y a différents types de fraudes. Et on a fait une demande de subvention il y a plus d'1 an. Alors, cette subvention-là a fait en sorte qu'on puisse engager une troupe de théâtre pour aller dans une prévention qui est non traditionnelle, parce que la prévention traditionnelle a ses limites en termes de prévention pour les fraudes. Alors, j'ai bien hâte, au cours des prochaines semaines, là, de vous présenter ça. Bien, en fait, M. Lévesque va venir sur notre plateau dans 2 semaines, justement, pour nous parler plus précisément là, de cette pièce-là et aussi de tout ce qu'on fait, là, justement, pour empêcher ces fraudes grands-parents et sensibiliser les gens là-dessus. Donc, on aura l'occasion d'y revenir dans quelques semaines. Avec plaisir. Bien, M. Bélanger, M. Lévesque, merci beaucoup de votre présence et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Donc, après la pause, on parle à M. Éric Dubois qui sera candidat pour les prochaines élections municipales. Il se présente pour l'équipe Marilyn Charbonneau, Démocratie Saint-Jean. Tout de suite. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Hey François, cette semaine, show complet sur les Alouettes. Secondaire des Alouettes, Alexandre Gagné est avec nous. Touché! Hey, il a même signé mon ballon. Oh, wow. Merci, Alex. Manquez pas ça. Le temps adepte du bingo, Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. Mon prochain invité va se présenter comme candidat du district 1. C'est le Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville, pour l'équipe Marilyn Charbonneau, Démocratie Saint-Jean. Il s'agit de M. Éric Dubois. M. Dubois, bonjour. M. Tremblay, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Bon, première question que je pose à tous les candidats. Pourquoi faire le saut en politique municipale? À l'âge que je suis rendu maintenant, quand même, somme toute jeune, l'implication, surtout. Je trouve que de donner un sens aussi à des objectifs, des idées, surtout pour donner l'exemple, je vous dirais, à mes filles.
adolescentes et plus jeunes là, qui puissent voir leur père contribuer activement à la vie citoyenne, ce que ça implique, ce que ça peut représenter justement. C'est important que les citoyens s'impliquent, connaissent un peu leur environnement à la base. Ouais. Ça, c'est ça. C'est surtout pour ça, je vous dirais, là, simplement. Et pourquoi avoir choisi l'équipe Marilyn Charbonneau? Marilyn Charbonneau, au-delà de son leadership, parce que c'est une leader incroyable, c'est Marilyn Charbonneau, mais l'équipe Marilyn Charbonneau, Démocratie Saint-Jean, que j'ai choisie. Parce que Marilyn a su bien s'entourer de gens que j'ai appris à connaître un peu avant de sauter dans l'aventure. Une équipe qui représente différentes facettes, aspects professionnels ou culturels ou peu importe, qui touchent à plusieurs domaines, qui fait en sorte que quand on regarde l'équipe et qu'on veut mettre ça à haut niveau dans une ville, je trouve ça génial. Marilyn, elle a quand même un bagage, un coffre à outils qui, pour une recrue comme moi, fait en sorte que d'avoir l'opportunité d'être accompagné d'une personne qui va... tu sais, l'expérience, ça ne s'achète pas, mais ça se construit au fil du temps. Puis Marilyn, bien, elle a vu la détermination que je pouvais avoir ou la volonté de pouvoir faire des choses. Puis ces outils-là, elle les partage. Puis ça, c'est très fort. Vous travaillez dans le domaine du transport, je pense, chez EXO. Oui, effectivement. Donc, le transport collectif, ça doit être un point important pour vous, ça. Bien, c'est important pour toutes les villes, pour le développement d'une ville aussi. Si on a des nouveaux pôles à bâtir ou des nouveaux endroits, la ville, avec les années, elle a beaucoup grandi du secteur Iberville, le secteur Mille-Roches. C'est une ville là, qui est en croissance toujours, là, qui... C'est sûr que la mobilité pour les gens qui travaillent au centre-ville de Montréal ou qui vont au cégep ou peu importe, ou les gens aussi localement, le transport maintenant, quand on parle évidemment des changements climatiques, mais surtout aussi des fois, ça coûte cher une voiture, l'essence, le transport en commun, mais on n'y échappe pas, c'est une belle porte de sortie. Puis c'est le fun du transport en commun aussi. J'ai eu le privilège d'en conduire des autobus. Okay. Maintenant, c'est un autre rôle. Mais oui, effectivement, pour Saint-Jean, il y a quand même beaucoup de choses qu'on pourrait améliorer. Donc, il y a place à amélioration dans le transport en commun aussi. Oui, tu sais, pas parce que c'est pas bon actuellement, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on pourrait retravailler. Les parcs industriels sont pas super bien desservis, mais il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent dans les parcs industriels. Il y a moyen là, de rendre de simplifier pour les citoyens, du moins, ou ici même pour le centre-ville, l'efficacité du transport. Bien, parler du parc industriel, j'ai eu la chance de participer à une rencontre, justement, avec des gens du milieu. Et on parlait de la problématique des travailleurs industriels qui n'ont pas des horaires vraiment là, atypiques. Et c'est souvent le problème, c'est qu'on pourrait peut-être plus gérer les horaires pour permettre justement du transport pour ces travailleurs-là. Est-ce que c'est dans vos plans, ça, de faciliter justement le transport en commun pour ces travailleurs-là, justement, qui dans les parcs industriels ou dans les pôles où il y a beaucoup d'entreprises? C'est sûr qu'il y a différentes facettes. Il y a des projets pilotes qui se font présentement dans d'autres villes, justement avec des lignes directes qui partent d'un incitatif à justement des industries qui se sont mis ensemble pour créer justement pour leurs usagers, bien pas leurs usagers, mais surtout leurs travailleurs. Leurs travailleurs, oui. Une liaison simple, efficace, des fois par voie réservée, par voie, tu sais, qui font que justement... Il y a différentes avenues pour pouvoir justement faciliter soit la... Bien, évidemment, c'est la fréquence ou les trucs, là, mais... Il y a différents aspects qu'on peut utiliser pour faciliter ça. C'est sûr que c'est de mettre tout ça en... Il y a quand même du travail à faire, mais... Il faut le structurer, là, mais c'est ça. Structurer, mais il y a des avenues à prendre par rapport à ça. Là. Parlons maintenant du district là, particulier. Comment vous le voyez, le district, et quels sont les enjeux là, que vous voyez pour le Vieux-Saint-Jean et Vieux-Iberville? Bien, les enjeux, c'est... Le Vieux-Saint-Jean, je l'ai vécu de tout le temps. Je suis un Johanna Purlaine. Donc, le Vieux-Saint-Jean, je le vois évoluer, je le vois grandir comme moi. Comme aujourd'hui, je le vis avec mes filles, ma famille. On veut pas, c'est ancré en nous. Fut une époque où, quand c'est ça, j'étais adolescent, on se rejoignait beaucoup ici, ou même pour du nightlife, pas à l'extrême, mais c'était vivant, vibrant.
il y a un petit laisser-aller peut-être quelques années. Là, ça fait quand même depuis 2013 environ là, qu'on rebâtit, c'est essentiel. C'est essentiel, mais ça fait quand même 11-12 ans que ça dure. Il y a quand même encore des travaux à venir. La place du quai n'est pas faite. Il faut s'en aller à Iberville. Les infrastructures aussi. Fait que c'est sûr qu'il faut aller chercher encore là une cohésion, une cohérence là, dans le développement à venir. C'est important aussi là, par rapport au district du Vieux-Saint-Jean, mais il ne faut pas oublier aussi que ce n'est pas juste la Grande-Rue. La Grande-Rue, la rue Richelieu. La rue Richelieu, oui, c'est ça. Mais qui est quand même au-delà, là, il y a le secteur Iberville en développement aussi, mais ça va jusqu'au boulevard d'Iberville, comme de l'autre côté ici de Saint-Jean, jusqu'au boulevard du Séminaire. Fait que c'est quand même, il faut voir l'ensemble du territoire. C'est sûr que le noyau, le cœur, c'est évidemment le Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville. Mais on va réaliser des choses collectivement avec citoyens, commerçants. C'est important, les réalisations, on ne les fait pas tout seul. On les fait collectivement. Puis c'est ça qui... il faut quand même, là, vu qu'il y a beaucoup de travaux depuis quand même un bout de temps, c'est essentiel. Maintenant, c'est quoi la vision du Vieux-Saint-Jean? Où on veut l'emmener? C'est quoi qu'on veut? Donc, c'est ça. C'est d'impliquer éventuellement là, les commerçants qui ont leur parole à dire, là, beaucoup, qui attirent les gens, qui attirent aussi des travailleurs, donnent de l'emploi, investissent de l'argent. Donc, il faut tenir compte de tout ça, mais pour le futur, parce qu'une fois que c'est fait, faut ouvrir la machine. Il faut être créatif. Bon, vous avez parlé du vieux Iberville. On n'en parle pas beaucoup. Vous voulez le dynamiser davantage. Qu'est-ce que vous aimeriez que la population ait pour dynamiser le vieux Iberville? C'est quoi vos plans pour... parce que là, ça commence à se développer quand même avec la construction du pont-Gouin. Ça aide sûrement là, à effectivement, vitaliser le secteur, là, mais concrètement. Là. À titre d'exemple, quand il y a eu le marché de Noël, j'ai eu l'opportunité quand même de voir des marchands, dont d'Iberville, qui trouvaient qu'il n'y avait pas assez de vitrines, d'une certaine manière. Parce qu'on dit toujours Vieux-Saint-Jean, mais j'aimerais quand même prioriser Vieux-Iberville, Vieux-Saint-Jean, dans le langage, à la base. Parce que c'est quand même la jonction, le pont, c'est le cœur. Il ne faut pas oublier tout ça. Puis je le comprends aussi dans le sens que mon père avait un commerce à Iberville. Jadis. Donner du bois sport pour ceux qui... Écoute, c'est ça, ouais. Mais quand j'allais au cégep aussi, les gens, quand je disais que j'habitais à Iberville, connaissaient juste le restaurant Les Glaces. Juste le bord du pont Les Glaces, qui est maintenant Caser. Mais c'est pas juste ça. C'est que les gens, il faut qu'ils prennent... si on veut consommer local, et prochainement, plus que jamais, il faut consommer local. De nos industries, du commerce, il faut consommer local. Que les gens prennent le temps d'aller voir à Iberville, comme qu'ils prennent le temps d'aller voir à Saint-Luc, comme qu'ils prennent le temps de venir voir à Saint-Jean, qu'ils prennent le temps là, de se promener là, dans notre ville puis la découvrir. De venir ici dans le Vieux-Saint-Jean, une belle marche à pied pour aller juste de l'autre côté du pont. En fait, vous aimeriez que les gens de Saint-Jean découvrent le vieux Saint-Jean. Oui, aussi. Okay. Découvre Saint-Jean. Tout cas, c'est facile quand on habite en périphérie d'Iberville ou Saint-Luc d'aller... peut-être à l'extérieur de la ville ou quand on travaille, on ne passe pas nécessairement dans le vieux. Hein, on rôde alentour, fait qu'on a notre métro, boulot, dodo on va en périphérie, mais on ne rentre pas au cœur. On ne rentre pas au cœur. Mais les gens, c'est important que si le soir, j'habite le fin fond d'Iberville, mais de venir consommer dans le vieux Saint-Jean, que c'est aussi le fun de se promener à pied, voir les boutiques un peu de niche qu'on a, de vivre aussi cette expérience-là. C'est facile d'être, c'est ça, un peu éloigné, mais à la base, il faut quand même se réapproprier tout simplement notre ville. Là, Puis je pense que vous aimeriez créer un comité de commerçants là, pour justement augmenter la visibilité, pour voir ce qu'on peut faire justement pour augmenter cette visibilité-là. Je trouve ça essentiel. Ça se fait, c'est pas une recette nouvelle, là, ça se fait dans d'autres villes. Un comité où les commerçants sont assis à la même table qu'un représentant de la ville. Donc, ça leur permet de savoir en amont ce qui s'en vient, comme ça permet aussi à la ville de savoir le pouls du commerçant. Comme je disais tantôt, il a investi de l'argent, il veut mettre ça beau, il veut que les gens en viennent, c'est créateur d'emplois. Puis plus ça devient prospère, mais évidemment, mais ça va aider aussi le citoyen à être plus prospère dans ses services, dans ce qui peut être offert à lui aussi dans les alentours. Puis c'est ce qui fait qu'après ça, on grossit. Mais le commerçant est hyper essentiel parce que s'il n'y a pas de commerce, même s'il y a des gens, si on veut des exemples, des appartements,
primodique parce que les gens n'ont pas de véhicule. Le Vieux-Saint-Jean, Vieux-Héberville s'y prête beaucoup pour avoir des commerces de proximité. Ouais. C'est important d'avoir pour ces gens-là une belle mixicité là, de beaux condos, de beaux appartements, mais en même temps que d'avoir ce genre de commerce-là où qu'est-ce qui manque, puis que les commerçants entre eux aussi puissent se faire, puis ça, je trouve ça important. En fait, c'est on en parlait justement avec d'autres invités auparavant. Les commerces de proximité, c'est ce qui dynamise un peu un quartier. Effectivement. On s'identifie plus que d'autres genres de commerces, par exemple. Donc, c'est parce que, tu sais, ici, on a des commerces de niche, hein, tu sais, même le cinéma, maintenant, qui est notre seul, maintenant, emblème un peu du centre-ville, qui a quand même, tu sais, je peux faire tu sais, mais il y a Chaussure Pierre-Roy, tu sais, sans nommer, tu sais, mais des institutions là, qui ont, tu sais, qui grandissent, tu sais, qui font partie du paysage, puis qui ont toujours été là, puis qui sont toujours là. Mais il faut que les gens apprennent à découvrir. On vient chez Pierre-Roy, mais après ça, on va aller prendre un café là, ou on va aller manger une bouchée là, ou peut-être plus tard, on va aller souper à telle autre place. Il faut que ça devienne un milieu de vie, que les gens, mais quand ils arrivent ici, mais après ça, là, puissent vivre la bande du canal, tout simplement pour relaxer. Ouais. Ou... Mais est-ce que tous les faits, là, achat local, là, avec toutes les mesures américaines qui s'en viennent, là, est-ce que ça peut justement favoriser ce genre d'implantation de commerce-là pour que les gens disent, bien, on va encourager justement des commerçants locaux? Effectivement. Puis j'ai 42 ans. Je suis à l'âge où dans mon entourage, les gens qui sont entrepreneurs ou, tu sais, se cherchent un endroit où veulent être, tu sais, ils sont à l'âge de faire du business, excusez-moi le terme anglais, mais le Vieux-Saint-Jean ici se prête énormément là, pour redynamiser de par justement le quartier, de par les commerces. Tu sais, la carte cachée qui est nouvellement ici à côté voisin depuis 1 an et demi, je fais mais succès, là, tu sais, c'est niché, ça fait venir des gens là, justement ici dans le centre-ville, juste parce qu'un commerce, cet exposure-là, c'est ça. En 30 secondes, on a vraiment 30 secondes. Si vous êtes élu conseiller, quelle vision vous avez de la ville de Saint-Jean? Comme l'école où ce que ma fille, ma plus jeune va, à JAB ici, leur concept cette année, c'est ça prend un village pour élever un enfant. Mais à Saint-Jean-sur-Richelieu, ça prend des citoyens, des commerces puis des industries pour élever Saint-Jean. Tout simplement. Fait que c'est pas juste un travail d'un seul homme ou c'est un travail d'équipe, c'est une collaboration communautaire, commune. C'est tout ça qui fait que Saint-Jean, si on veut se démarquer puis rester fort, bien, c'est d'être solidaires ensemble. M. Dubois, merci beaucoup. Je vous souhaite bonne chance pour cette campagne électorale et puis au plaisir sans doute de se reparler bientôt. J'espère bien. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà, ça conclut pour cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine, mesdames et messieurs. Au revoir.